Aujourd'hui, je me maquille avec vous. L'avant et l'après. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Après, je l'espère pour vous, un très très bon week-end. Et nous allons commencer cette semaine avec un maquillage. Un maquillage avec la palette dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo que je vous mets là. Sur une palette que j'avais achetée, je me disais mais je vais pas mettre ces coloris là. Et puis tout compte fait, je les redécouvert pendant le confinement, ainsi que le rouge à lèvres, et je les adore. Donc c'est parti, on commence le maquillage. Je commence le maquillage avec mon anti-cerne cette fois-ci. Vous allez voir, je vais pas mettre de fond de teint, je vais simplement mettre une poudre bronzante. Pour mon anti-cerne, je vais mettre celui de L'Oréal. Je vous mets les noms là, hein. Ici. Là où c'est le plus foncé. Et là aussi, parce qu'on a souvent des petits points rouges. Et moi, je fais toute ma paupière. Ça ne m'empêchera pas de mettre une base. Parce que vous savez que j'ai les paupières qui ont du vitiligo. Donc, automatiquement, des paupières qui sont un peu abîmées. Vous voyez, c'est mieux quand même, on a un regard moins fatigué, hein. Alors, je tapote, moi, je vais faire tout ça avec mes doigts. Je tapote parce que j'aime bien. En même temps, ça fait un massage. Là, je vais en mettre aussi. Voilà. Et j'en mets aussi sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres très foncées. Voilà pour la correction. Un petit peu de Génifique, le sérum de jour. Je vais en mettre sur l'intérieur de ma main. Mon gros pinceau, il est pas trop souple quand même. Je vais bien l'humidifier avec le bronze Goddess qui est là, de chez Estée Lauder, que je me suis commandé après notre maquillage Estée Lauder. Donc, évidemment, j'en mets. Voilà. Bah, ça me fait un teint très naturel, ça me fait une mine bronzée, sans faire de démarcation. Là, je bronze jamais là. Voilà. Alors, vous me direz, là, c'est blanc. Bah oui, c'est l'endroit des lunettes, donc ça sera toujours plus blanc. Je vais faire mes sourcils. Alors là, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. C'est ce crayon de chez Estée Lauder. Franchement, je le trouve très très bien. Alors, vous avez tous les points. Là. 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 Et là, je sais bien. Bon, je vais mettre une base, ça va quand même, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est parce que j'ai des paupières vraiment abîmées. D'abord, je vais faire la banane. La banane, c'est pour creuser un petit peu la paupière, pour lui donner cet effet comme on avait dans le temps, un petit peu avec le petit pli. Et ça va surtout, pour les paupières tombantes, redonner une structure, remonter un peu l'œil. Je n'ai pas de quoi me faire une structure, parce que je ne veux pas mettre trop de bleu.
Je le ferai, mais bon, ce serait pour un soir, ce serait vraiment... faudrait que j'essaye le maquillage du soir pour voir si en anti-âge on peut encore se maquiller un peu à l'outrance, parce que si j'utilisais toute la palette, ce serait quand même un maquillage intense. Hein. Alors je pourrais peut-être l'utiliser le soir. Encore, je n'ai jamais été aussi maquillée moi, mais on essaiera. Je vais prendre ce coloris-là. Moi, je l'ai dans cette palette Estée Lauder, mais sincèrement, vous l'avez dans toutes les palettes du monde. C'est simplement un taupe, mais vraiment le vrai taupe. C'est une couleur qui irait très bien aussi avec des yeux bleus ou des yeux verts. Avec tous les yeux, ça va, vraiment. Là, je vais commencer avec ce petit pinceau. Je tiens ma paupière à peu près comme elle était dans le temps. C'est-à-dire que là, c'est là, moi, que ça tombe. Donc, je fais au milieu. Voilà, je descends pas du tout. Et une banane, je vais aller délicatement en poser un petit peu. Justement, là où j'ai le vitiligo, comme ça va le teinter légèrement. Plus vous avez la paupière qui tombe, plus vous montez haut. Alors pas jusqu'au sourcil quand même, hein. Mais vous pouvez monter plus haut que là où ça tombe, où vous avez le pli. Voilà. Là, c'est bien. Je vais rien faire là, parce que je vais, quand il y aura presque plus de produit, donc j'en enlève un peu, je vais là flouter. Alors, où j'enlève un peu de produit. Et là, je floute tout droit, vous voyez? Je descends pas du tout. Je floute tout droit pour faire un côté remontant. Vous voyez? Et je déborde pas trop non plus. Voilà. Avec mon doigt, je vais prendre le coloris le plus clair. Avec mon doigt. Vous voyez? Je fais le flash. Mais avec mon doigt, parce que ça va vraiment être quelque chose de léger. Le petit pinceau que j'ai là, chez eux, là, je vais reprendre cette matière sur le bord. Et en mettre juste sous mon sourcil, mais juste là, jusqu'en haut. Je ne vais pas descendre, je vais laisser bien sur le haut, voilà. Et là, avec l'autre côté où j'ai plus de produit, ça donne un côté remontant. Et je vais faire pareil dans le coin du début de mon cerne. Voilà. Ça donne un côté éveillé, remontant, qui est joli. Je vais prendre maintenant le doré. Et je vais prendre l'autre pinceau en mousse qui est dans la petite boîte. Le doré, il est très beau. Allez, hop, je vous fais le flash. Non, là, j'en ai pas mis assez. Vous voyez, il est beau, hein. J'en ai profité pour faire l'autre œil. Petit pinceau tout fin pour pouvoir faire mon trait déglineur. Pour le trait déglineur, j'ai changé de place parce que je n'avais pas de glace. Donc, je recommence. Je reprends le très joli bleu. Et là, je fais comme une petite virgule qui remonte légèrement. Puis, avec l'autre côté, je peaufine mon bleu. Et si je veux faire ma petite folle, je vais mettre un peu de bleu ici, en remontant justement sur ma banane, pour mettre des tonnes, hein. C'est pas mal, le petit pinceau en mousse, hein, tout compte fait.
Et je vais mettre le doré, comme j'avais dit, au milieu. J'accentue un petit peu mon doré. Pour la journée, j'ai pas envie d'accentuer le bleu. Parce que je vous en ferai un maquillage très accentué. Mais là, moi, la journée, je pourrais pas sortir avec du bleu partout quand même. Donc, et là, je vais simplement flouter tout ça. Et je fais mon autre œil et je vous rejoins. Voilà, j'en ai profité, j'en ai remis un petit peu. Je veux dire, j'ai fait l'autre œil. Et puis j'ai repris mon petit pinceau, celui-là. J'ai repris ma couleur bleue. Et puis j'en ai mis un petit peu plus. J'ai un peu plus accentué. J'ai pris une mousse. Et la mousse n'accentuait pas assez. Donc j'ai accentué un peu mon bleu de chaque côté. Comme ça. Et à chaque fois, pour mélanger les couleurs. Alors même si on a des paupières qui sont pas trop flétries et pas trop abîmées, notre maquillage ne rendra jamais aussi lisse que par exemple Sananas ou Andrea ou Laurette ou mon blog de filles même qui à 50 ans ou à 55 ans on a encore des paupières beaucoup plus belles. Hein. Donc le grave tout compte fait, quand on a des paupières qui sont tombantes, bah oui, on peut avoir des paupières tombantes à 20 ans, hein, ça c'est sûr, mais on n'a pas les paupières flétries. Le problème est quand on les a tombantes et flétries en même temps, bah effectivement les maquillages rendent nettement moins. L'hypnose, il commence à être en fin de vie, mais j'en ai encore un peu. Donc je pose à la racine. Et ensuite après, alors j'en mettrai pas trop non plus. Je vais faire des va-et-vient pour en déposer partout jusqu'à longueur. Voilà. J'accentue toujours les cils du milieu de ma pupille. Pour un effet remontant, toujours un peu. Moi, j'en mets presque plus en dessous, hein. D'une part parce que je me baigne, donc on est comme. J'ai le visage qui est plus brillant, mais je vais le laisser comme ça. C'était un maquillage rien qu'avec une poudre bronzante, donc c'est très léger. On voit toute ma peau en transparence. Mais bon, moi ça me dérange pas forcément. Maintenant, il me faut du blush quand même, hein, parce que la bonne mine, quand on n'a pas de rougeur, bah, c'est un peu terne. Hein, donc il faut absolument mettre le blush. Moi, je vais remettre le California de Benefit avec mon petit pinceau, parce qu'il m'en reste toujours un peu. Et comme j'ai fait un teint très léger, je vais pas faire un sérum de blush, une eau de blush. Parce que sinon, je vais avoir un visage qui va quand même trop briller. Et moi, j'aime pas. Je trouve pas qu'un visage brillant fasse anti-âge. Pas toujours, non. Ça dépend des peaux. Ça dépend des brillances. Moi, je suis pas du tout très brillante. Je trouve pas que ça rajeunisse tous les visages. Et puis quand on a la peau mixte, donc un petit peu grasse, qui a tendance à briller,
On n'aime pas les brillances, on aime moins les brillances. Alors ça n'empêche pas, quand j'ai presque plus de blush, d'en mettre un tout petit peu comme ça. Ça va colorer un petit peu d'orangé. Et ça donne bonne mine. Ça fait un joli tas. Maintenant, j'en viens au rouge, parce que le rouge à lèvres, c'est quand même hyper important. Regardez un maquillage sans rouge à lèvres, il y a quelque chose qui va pas. Même si j'ai les yeux qui sont un peu chargés, on se dit, il y a quelque chose quand même, il manque quelque chose. Avec un crayon ton sur ton, je fais le tour. Lèvres, vous avez été très nombreuses à me dire qu'il était superbe. Et c'est vrai, en plus il tient vraiment très très bien. Je vous mets le nom plus haut. Je commence en bas. Tout de suite. Et je vais finir au Et quand j'ai bien fait mon tour, je regarde si j'en ai pas sur les dents. Non, il marque pas sur les dents, il est vraiment super. Hein. Je reprends mon rouge à lèvres. J'en remets un peu. Et je vous assure qu'il tient très très bien. C'est l'un des seuls rouges à lèvres, il faut être honnête, qui même quand je mange, il me reste du rouge à lèvres. Donc ça, moi j'apprécie. Donc voilà ce que donne ce maquillage. Teint allégé, les yeux plus chargés. Bonne mine assurée. Et dès qu'on a bonne mine, qu'est-ce qu'on se sent bien pour la journée? Et je vous en ferai un aussi, j'aime bien aussi quand je mets de l'orange à la place du doré. C'est le bleu et l'orange, c'est quand même très très joli. Et je vous ferai aussi ce maquillage là. Évidemment, en été, on va alléger. Je ne maquillerai pas comme ça pour la plage, vous vous en doutez. Mais en tout cas, l'histoire du teint, c'est à retenir. Le teint, les sourcils, les lèvres. Déjà, vous avez une bien meilleure mine. Et du blush. Parce que le teint qui va être plus doré, là c'est un ton clair que j'ai encore. Hein. Mais je ne mettrai pas de ton plus foncé, évidemment. Mon corps va être toujours plus foncé. Bien que là, cette année, je me pose vraiment... Je me suis pas mis une seule fois sur ma chaise longue. Mais je passe dans le jardin. Donc automatiquement, moi qui ai une peau de méditerranéenne, je bronze très très vite. Et le visage, ça, je ne veux pas bronzer du visage. Parce que je commence à avoir des taches qui apparaissent. Je les vois bien. Je sais même pas si je ferai pas quelque chose, alors pas maintenant, mais vous voyez en médecine esthétique, je pense que je ferai un petit peeling parce que je vais demander à Catherine, mais là je trouve que j'en ai qui apparaissent là maintenant. Et pourtant, je n'ai pas mis mon visage au soleil. Donc comme quoi, j'ai 70 ans dans quelques mois. Je vais sur mes 70 ans, c'est sûr. Donc... déjà, il ne faut pas que je me peigne de trop quand même. Hein. Donc, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère qu'on va sur des très bonnes nouvelles. Ça m'a l'air quand même. Mais on nous demande, même si tout va mieux, de continuer à se dire bonjour sans s'embrasser. De continuer à pas se serrer la main non plus, évidemment. Mais à se dire bonjour. Il y a une petite façon gentille de dire bonjour. Moi, je suis comme ça, vous connaissez qui a fait ça. De mettre nos masques quand on est vraiment entouré de plein de gens, c'est-à-dire un apéritif, on est 6, hein, ça c'est sûr.
de respecter une petite distance, ça on peut le faire aussi. Si on sent qu'on est ou enrhumé ou vous savez on peut avoir des tas de rhumes et de la toux même en été sans que ce soit le Covid. Donc on peut dire à des amis non excuse-nous je suis un petit peu enrhumée donc je préfère effectivement qu'on reporte. Ça c'est pas grave. Vous recevoir vos enfants, vos petits-enfants, bah oui on va le faire parce que c'est impossible de rester éloigné trop longtemps. Et puis voilà. Et embrasser ses petits-enfants, bah je pense que je vais éviter aussi. On va prendre l'habitude de se faire ça. Mais j'ai peur aussi qu'en prenant l'habitude de se faire ça, on se fasse plus de gros bisous. Avec mes enfants, je les embrasse. Mes petits-enfants, je sais pas quelle va être ma conduite. Mes grands petits-enfants, oui, mes petits, je suis toujours en train de les embrasser, moi. Trop, beaucoup trop. Mais en même temps, c'est dans mon tempérament. Je sais pas. C'est un dilemme, ça. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Mille bisous à vous toutes et à vous tous.